Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas trouvé la marque que vous prenez d'habitude? Ah mince, c'est quoi la marque que vous prenez d'habitude? La marque Carrefour? C'est vrai que c'est bizarre de pas trouver la marque Carrefour chez Leclerc. Oui, non mais moi aussi ça me sidère. Bien évidemment je vais en parler mes patrons. Ah mais bien évidemment je vais même faire mieux que ça madame. Je vais appeler en personne monsieur Édouard Leclerc et puis lui en parler parce que là c'est vrai que... Ah mais on marche sur la tête, attention. Excusez-moi madame mais c'est une caisse moins de 10 articles ici. Vous avez que 11 articles? Oui, alors je sais que les maths c'est pas donné à tout le monde mais il me semble quand même que la différence entre 11 et 10 on la prend en CP. Donc Du coup, on fait quoi? Eh ben, vous avez deux options. Soit vous prenez vos 11 articles et vous les mettez dans la caisse en face, qui est pas une caisse moins 10 articles, soit je prends votre courgette et je vous la fourre dans le cul. C'est vous qui voyez. Vous avez la carte de fidélité? Oui? Donnez-la moi. C'est une carte Monoprix, ça, monsieur. Et bah alors, à moins que Monoprix et Leclerc aient décidé de faire une collaboration dans les 10 dernières minutes et qu'ils m'aient pas mis au courant, ça m'étonnerait qu'elle marche ici, votre carte. Mais vous voulez quand même avoir vos 10%? Bah, allez chez Monoprix, qu'est-ce que... C'est inadmissible, c'est beaucoup plus cher chez Monoprix, vous préférez venir ici? Oui, et bah, j'en ai rien à foutre. Par carte? Excusez-moi madame, mais ma caisse elle est fermée en fait. Comment vous faites? Eh ben vous allez à la caisse d'en face qui est ouverte. Vous avez pas envie d'attendre, c'est inadmissible? Oui, je vois, mais vous voyez, moi ça fait depuis 8h du matin que je suis là, je commence à avoir des fourmis dans les fesses et j'aimerais bien me lever un petit peu, me dégourdir les jambes histoire de pas en perdre l'usage. Donc ce qu'on fait, c'est que vous allez prendre vos articles de merde, vous allez à la caisse d'en face et vous allez vous faire foutre! Putain, mais il est impossible ce niveau! Comment t'as fait pour le finir toi? Bah, je suis plus forte que toi. Non, allez, sérieux, s'il te plaît. J'ai triché, j'ai cherché la solution sur internet. J'en étais sûre, tu peux me l'envoyer s'il te plaît? Tiens. Arrêtez de vous disputer tout le temps comme ça là, c'est pas possible, c'est insupportable, c'est toute la journée la même chose, des cris, des larmes, des insultes, des pleurs, moi j'en peux plus, j'ai fait deux enfants, et il y en a pas un qui est capable de s'entendre avec l'autre. Moi j'étais pas comme ça avec mes frères et sœurs, hein. On n'était pas comme ça, nous, moi j'en demande pas beaucoup, hein. Je demande de l'entente, des rires, des bons moments, une famille. Bah non, je me retrouve avec ça, tout le temps la même chose, tout le temps de la violence. Qu'est-ce qu'elle a fait, votre pauvre mère, pour mériter ça? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une famille pareille? Excusez-moi, j'interromps votre cours 5 secondes, je dois juste récupérer un élève. Oh oui, bien sûr, allez-y, pas de soucis. Mathilde, tu viens avec moi, s'il te plaît, il y a ta mère qui t'attend à l'accueil. Mais qu'est-ce qui t'arrive, meuf? Pourquoi tu pars des cours plus tôt? C'est un problème médical, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Ah, la chance! Je suis tellement mystérieuse. Personne ne sait que j'ai une diarrhée aiguë. Hé, t'es libre, tu peux y aller. Quoi? Je suis libre? Eh ouais, il semblerait que quelqu'un ait payé ta caution. Quoi, mais qui ça? Le Père Noël. Il s'est dit qu'après 25 ans de tôle, tu pouvais mériter un petit cadeau. C'est vrai? Non, je déconne, on t'emmène sur la chaise électrique, allez, bouge ton cul. Bah, tu ris. Oh, c'est drôle, putain, j'aurais dû être comédien, moi j'ai loupé une carrière. Excuse-moi, vous avez fait quoi avec ton frère? Bah... Pas grand-chose, enfin, on est allé au cinéma comme prévu, on a fait une petite après-midi chill, quoi. Au cinéma? Non mais t'as vu sa gueule, il a des bleus partout et il boite. Ouais, mais c'est parce qu'on a vu Fast and Furious en 3D, et du coup, tu sais, genre, il s'est dit genre, waouh, trop bien, wouh. Tu sais, il a fait un peu sa drama queen et tout, et du coup, bah, il a tapé les sièges, et il a des bleus. Mais tu te fous de ma gueule. Jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu as fait avec ton frère? En fait, je voulais savoir si c'était possible de faire une catapulte humaine. Donc, j'ai fabriqué une espèce de catapulte et je l'ai mis au bout. Et alors, spoiler alerte, c'est pas possible. Ça vole pas. La gravité revient très 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 vite. T'as jeté ton frère dans une catapulte? Pour la science, maman, pour la science. Enfin, mais t'as vu l'état dans lequel il est? Oh là, non mais ça va, ça se voit à peine. Il a quoi, 4 bleus et 2 bras cassés? Bah et alors? On met un plâtre, hein, tu sais, 2 Danonino, c'est bon, c'est guéri. Attendez, il y a des gens dont les parents sont encore mariés? Vous êtes en train de me dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas subi ce stress de ne pas avoir fait leur sac le vendredi soir? Non, j'y crois pas, désolée. Non, c'est une utopie, ça existe pas, ça. Vous êtes malade ou quoi? Les parents, ça reste pas ensemble, hein, ça a toujours été comme ça. Ouais, ok, c'est bien, t'es un mec stylé, t'as tous les derniers trucs à la mode. Mais est-ce que tu possèdes une paire de Crocs à paillettes? Pour les jours où tu te sens un peu festif? Je crois pas, non. Hein. Loser. Ah ouais, et ce sera quoi la prochaine étape? Si tes amis sautent d'un pont, tu sautes avec eux, c'est ça? Franchement, ouais. Là, ouais, j'ai pas de perspective d'avenir, je me fais carrément chier, on peut plus sortir. Je pense que là, s'ils sautent, je serai la première à partir.
Ça va, toi? Enfin, je veux dire, en ce moment, ça va? Je disais ça pour déconner, hein, le prends pas au pied de la lettre, enfin, saute pas de... Tu sais, on va pas en parler à ton père, on va faire du... Ça te dit du shopping? Rien de très grave, il faudra juste que tu changes les bougies. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la première fois que tu vois une fille qui s'intéresse aux voitures ou quoi? Tu veux qu'on aille au bal de promo? D'accord, mais je te préviens, c'est moi qui conduis et je porterai des baskets. Je suis pas une fille comme les autres. Tu peux pas comprendre, ok? Les voitures, les embrayages, les enjoliveurs, c'est tout ce qui me reste de mon père. Il m'a transmis cette passion, on travaillait sur des voitures ensemble. C'est tout ce que j'ai. Cette passion. Et sa vieille Ford Mustang que je retape depuis 5 ans. Mon plus grand rêve, je dirais que ce serait de finir de retaper la Mustang de mon père et de faire le tour du pays avec. Et ensuite de m'installer en Alabama et d'ouvrir mon garage. Je suis pas une fille comme les autres, moi. J'aime pas la mode, la musique. C'est horrible pour moi de passer plus de 10 minutes dans un centre commercial et tout ce que j'aime, c'est les voitures. J'ai d'ailleurs plus de facilité à m'attacher à un bolide qu'à un être humain. Tu dois vraiment penser que je suis une fille bizarre, parce que je suis pas comme les autres. Bien sûr que je peux accéder à sa base de données. Je suis en train de démonter son pare-feu. Waouh, monsieur a envie de jouer. Enfin quelqu'un à ma hauteur. Je dois avouer, il est doué. Mais pas aussi doué que moi. La CIA, ils me font pas peur. J'ai hacké leur base de données quand j'avais 6 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? La technologie est absolument obsolète, tout est archaïque. Tu veux que je hack avec cette chose? Je vais voir ce que je peux faire, mais bon, je te promets rien. Tu veux que je pirate les dossiers de la Banque de France? T'as pas quelque chose de plus compliqué à me donner? Je pourrais faire ça les yeux fermés. Et voilà, j'ai crypté tes messages pour que Stéphanie n'y ait plus accès. Oh, et tu devrais vraiment penser à effacer ton historique. C'est carrément dégueu. Tu me demandes si je suis capable de pirater un PC? C'est littéralement l'une des premières choses que j'ai appris à faire. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris que mon père trompait ma mère. C'est quand même sacrément illégal ce que tu me demandes de faire là. Bien sûr que je peux le faire. Je te rappelle qui a gagné le concours de robotique quand on était en 6e. Je m'en occupe. Et pendant que je fais ça, profites-en pour aller prendre une douche. Je suis au club de robotique et même là-bas, ils sentent pas aussi mauvais. Je comprends pas les gens qui utilisent l'argument « Ouais, mais meuf, c'est normal que tu te sois fait agresser, t'as vu comment t'étais habillée? Meuf, t'es en mini-jupe !» À la piscine, les hommes portent des moule-bites. Des moule-bites. Et ça a bien son nom, un moule-bite, hein. On voit tout. L'attirail, on le voit, on peut le dessiner même s'il faut. Pourtant, on vous saute pas dessus. Que je sache, on vous saute pas dessus quand vous êtes en moule-bite. Donc non, la tenue ne justifie que dalle, Pierrick. Ferme ta gueule. Salut les garçons. Ouais, salut. Les gars, il y a une fille. Il y a une fille là. Excuse-moi, en fait, t'es qui en fait? T'es... Ah, t'es la copine de Emric? De quelle semaine? Non, pardon. Non, Emric, arrête. Non, mais parce que c'est vrai qu'en même temps, ouais, Emric, il a beaucoup de copines et il m'a jamais parlé de toi. Donc ça m'étonnerait que tu sois sa copine. Peut-être qu'il t'a dit ça comme ça, genre en mode... vous êtes amis autant, mais ça m'étonnerait parce que c'est moi la meilleure amie d'Emric et c'est moi la meilleure amie de tous les garçons ici. Enfin, je suis vraiment genre... je fais partie des garçons, tu vois. Et toi, t'as l'air très... Bah, tu ressembles vraiment à une fille, quoi. Genre, tu mets une robe et tout. Moi, j'ai un sweat. J'ai un sweat à capuche, j'ai un jogging, j'ai des baskets. Toi, ouais, tu fais vraiment, genre, beaucoup d'efforts, hein, genre... Ah ouais, elle a mis du maquillage et tout, genre... La honte.